Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour vous parler de Deep Tech dans le domaine de l'agriculture en Israël. Vous savez que Israël est le leader mondial dans le domaine de la Deep Tech. Et il n'y a pas longtemps, il y a une Deep Tech israélienne qui s'appelle Classic qui a levé 106 millions de dollars il y a 3 jours dans le domaine qui mène des recherches dans le domaine des technologies de rupture avec l'existant. Mais moi, je parle plutôt de transmutation de l'existant. J'ai déjà fait une formation d'Améthyste Conseil, qui est mon entreprise de conseil dans le domaine de la santé environnement, des politiques énergétiques, de la coopération internationale. J'ai fait une formation en 12 vidéos sur la Deep Tech dans le domaine de l'agriculture. Elle est disponible sur ce compte. Vous le ferez défiler. Il y a différentes vidéos. Vous trouverez Deep Tech, formation Deep Tech, agriculture, Améthyste Conseil. Je réitère mes excuses pour ce tatouage qui s'efface, que j'ai fait sur un coup de tête et qui m'a agressé la peau, qui fait que mes présentations ne sont pas très correctes. Mais je m'excuse, mais je réitère le caractère passager de ce tatouage. On m'a fait avec Aujourd'hui, je suis vraiment spontanée, nature, pour vous présenter, comme on parle de Deep Tech dans le domaine de l'agriculture, je vais vous parler d'agriculture, agriculture quantique biologique. Voilà, comme on parle de nature, on va être spontané, on va être naturel aujourd'hui, pas trop de frioriture. Alors, pourquoi je me suis intéressée à l'agriculture quantique biologique? C'est en faisant des recherches dans le domaine des Deep Tech, dans le domaine de l'agriculture, parce que je vous ai dit que je m'intéressais beaucoup à Israël, parce que c'est un pays qui est leader dans le domaine, en tout cas qui est en avance dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine de la technologie en général, donc leader dans le monde, dans le domaine des Deep Tech. Et moi, j'aime dépasser mes limites. C'est pour cela que je me suis intéressée à la Deep Tech dans l'agriculture et à Israël, parce qu'ils ont développé de nombreuses technologies, de nombreuses innovations dans ce sens. Pour revenir à l'agriculture quantique biologique, c'est une agriculture, par exemple, qui essaie de nouvelles méthodes ou alors des méthodes qui étaient des méthodes ancestrales mêlées à des techniques innovantes issues de la recherche. Par exemple, l'agriculture quantique, c'est comment les agriculteurs peuvent, ou les paysans peuvent communiquer de manière intuitive avec leurs plantes ou leurs animaux. C'est comment les agriculteurs peuvent utiliser les ondes sonores pour remplacer les pesticides. C'est comment un agriculteur peut utiliser le champ magnétique pour la croissance des plantes. C'est pas des pseudosciences, hein. C'est quelque chose qui est documenté par des chercheurs, même américains. Il y a des expériences qui ont été menées en laboratoire, mais ce sont basées sur l'existant. C'est pour cela que je vous dis que la Deep Tech, ce n'est pas une rupture, mais c'est une transmutation de l'existant pour aller vers quelque chose de meilleur. Parce que rien ne se perd, c'est Lavoisier qui le disait, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans ce sens, comment ils utilisent comment ils communiquent de façon intuitive avec les plantes. Vous savez que la photosynthèse est au cœur de ce mécanisme, parce que l'énergie, l'énergie qui vient des électrons provient de la lumière. Et ces électrons-là peuvent se transformer en glucides, qui sont les composants essentiels du vivant, des êtres vivants. Donc, c'est en se basant sur ce mécanisme que les chercheurs ont fait le lien entre les pasteurs ou bien les bergers ou les agriculteurs. Peuvent, par exemple, qui communiquent avec leurs vaches, d'après certains, ou alors à Taïwan, ils utilisent des champs traditionnels pour faire pousser le millet. Alors, ils se sont basés sur ça, ils se sont dit, mais si c'est empirique, ça peut être aussi, si c'est intuitif, ça peut être aussi documenté, ça peut faire l'objet de recherches en laboratoire. Et c'est en se basant sur ce processus qu'ils ont pu comprendre, ils ont pu expliquer de façon scientifique. Quand j'avais commencé mes vidéos ici, j'avais demandé, mais les sages africains, s'ils peuvent nous aider, nous qui sommes passionnés de recherche, qui n'avons aucun financement pour nos recherches. J'avais fait près de 200 vidéos maintenant.
dans le domaine des nouvelles technologies, mais adaptées à leur impact sur la santé et l'environnement, et aussi en termes de conseils des décideurs politiques sur les questions d'influence. Je me suis intéressée à plusieurs régions du monde, dont l'Asie centrale, comment ils peuvent exploiter leurs richesses naturelles de façon à limiter leur impact sur l'environnement, sur la santé des communautés, comment ils peuvent nouer des partenariats, les pays qui sont sur ce axe, Asie du Sud-Est, Asie centrale, Europe, des pays comme la Tchécoslovaquie, et même avec d'autres pays du monde comme l'Autriche, etc., le Royaume-Uni, comment ils peuvent nouer des relations autour de l'exploitation durable des matières premières, de la santé, etc. Donc, j'ai fait près de 200 vidéos, j'ai publié près de 5 essais dans le domaine. Ça fait maintenant plus de 10 ans, près de 20 ans que je fais des recherches. J'ai travaillé comme médecin aussi dans la santé publique, mais très peu, j'ai fait beaucoup d'associatifs, mais surtout beaucoup de recherches et de publications d'essais qui sont disponibles dans le monde entier. Donc, je me suis intéressée récemment à l'agriculture quantique par rapport à mes recherches dans d'autres domaines, dans le domaine de la spiritualité, parce que je m'intéresse beaucoup à ces domaines. Et je me suis dit, mais c'est sûr qu'on peut expliquer scientifiquement certains procédés, certains rituels, certaines expériences sensorielles, voilà. Je dis, c'est sûr qu'on n'a pas encore l'explication scientifique, mais par un cheminement logique et scientifique, par une argumentation claire et reconnue, on peut expliquer certains phénomènes. Donc, je suis tombée sur l'agriculture quantique parce que je m'intéressais aussi à l'informatique quantique dans le domaine de la défense. Et j'ai vu que à Taïwan, comme je vous le disais, les pasteurs, les paysans, ils font pousser le millet grâce à des champs traditionnels. Et donc, des chercheurs avaient fait des recherches pour voir comment les paysans peuvent communiquer de façon intuitive avec des plantes. Donc, en utilisant ce phénomène que j'ai décrit, comment la lumière se transforme, comment la chloroquine est formée, chlorophylle est formée, et etc., comment on aboutit du passage de la lumière à quelque chose, un matériau, quelque chose de solide, quelque chose de visible à l'œil nu, quelque chose, des glucides, donc qui sont des composants essentiels des êtres vivants. Et aussi le champ magnétique, comment il est utilisé, il y a l'électroculture. Parce que vous savez que la Terre elle-même, elle a un champ magnétique naturel, tout le monde le sait. Mais il y a un deuxième champ magnétique, un champ magnétique secondaire, qui est un courant électrique qui part de l'est à l'ouest. Et c'est un champ secondaire qui permet aussi, qui est favorable aussi à la croissance des plantes, qui est utilisé pour la croissance des plantes par les scientifiques qui ont mené des recherches dans ce sens. Et aussi, je vous disais, les ondes sonores, on cherche toujours des méthodes pour remplacer les pesticides. Il y a les ondes sonores qui sont utilisées par certains chercheurs. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées dans ce sens. Donc, la Deep Tech, c'est vraiment une manière de comprendre déjà l'existant, de comprendre le vivant et d'aller au-delà de transformer ce qui existe déjà en quelque chose de faire mieux avec ce qui existe déjà en se basant sur ce dont on dispose tout en dépassant ses limites. Et donc, Israël est leader dans le monde dans ce domaine. La prochaine fois, je vais entrer plus en détail dans ces différents domaines que j'ai cités et comment l'informatique quantique est utilisée dans le secteur de l'agriculture. Merci. Toujours en Israël.